Nous allons parler ici de la synthèse des protéines. Avant de commencer, on va faire une petite révision. La première des choses, combien est-ce qu'il y a de chromosomes chez l'humain? Bien, il y en a 46 ou 23 paires, n'est-ce pas? Les paires 1 à 22 qui sont des paires homologues, donc qui portent les mêmes gènes, et puis la paire XX ou XY qui détermine s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle pour XX, XY pour un mâle. Qu'est-ce que le génome d'une personne? Bien, c'est l'ensemble de ces gènes qui sont particuliers à lui, n'est-ce pas? Alors, ça, ici, on pourrait parler du génome d'une personne ici. Qu'est-ce qu'un gène? Ou que fait un gène en particulier? Il donne les instructions pour fabriquer une protéine. Donc, on se souvient qu'un gène, c'est un petit peu comme une recette. Quels sont les constituants d'un nucléotide? Alors, un nucléotide est constitué d'un désoxyribose, d'un phosphate et d'une base azotée. Quelles sont les 4 bases azotées? Cytosine, adénine, guanine et thymine. Comment sont-elles appareillées? Il y a toujours A avec T ou T avec A, C avec G ou G avec C. On va regarder d'un petit peu plus près les protéines. Donc, les protéines, ça a un rôle spécifique ou précis dans le fonctionnement d'un organisme et l'expression de ses caractères. Donc, on peut penser par exemple à la couleur de ses cheveux, à son immunité à certains pathogènes, la présence de maladies héréditaires. Donc, ça, c'est déterminé par les protéines qui sont fabriquées selon les instructions qui nous viennent de nos gènes. Les protéines sont faites de longues chaînes d'acides aminés. Alors ça, ce sont des molécules. Ces molécules-là sont assemblées dans un ordre précis. Pensez un petit peu à lorsqu'on écrit, par exemple, un mot ou une phrase, bien, on prend des lettres de l'alphabet. Il y en a juste 26 lettres, mais selon l'ordre qu'on leur donne, bien, on va avoir différents mots. Alors, les protéines, bien, on utilise des acides aminés qu'on met dans différents ordres avec différents motifs de répétition, disons, pour fabriquer les protéines. Alors, on a différents acides aminés. Éventuellement, tout ça, ça s'enroule ensemble et ça fait une protéine. Donc, on connaît 20 acides aminés qui sont combinés de façon différente pour fabriquer les protéines. En fait, toutes les espèces vivantes qui existent sur la Terre utilisent des acides aminés parmi ces 20-là. C'est-à-dire qu'il y aurait d'autres acides aminés qu'on pourrait fabriquer en laboratoire, qui existent ou qui pourraient exister, disons, mais les organismes vivants sont constitués de combinaisons. Les protéines des organismes vivants sont constituées d'une combinaison de ces 20 acides aminés-là. Alors, on va regarder un petit peu la synthèse des protéines. Fait que la fabrication des protéines, ça s'appelle la synthèse, c'est-à-dire de mettre ensemble les différents acides aminés pour fabriquer ces protéines. Ça se fait à l'aide de l'ADN, de l'ARN-M, qui est l'ARN messager, et l'ARN-T ou ARN de transfert. Alors, si on compare les deux molécules, l'ARN est constitué d'un double brin. L'ARN est constitué d'un seul brin. Dans l'ADN, on a de la thymine. Dans l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile. Donc, dans, par exemple, l'ADN, la thymine est associée à l'adénine, n'est-ce pas, et pairée avec l'adénine, alors que quand on va arriver à l'ARN, l'adénine va être pairée avec l'uracile. On va voir ça un petit peu plus loin. Okay? Le sucre dans l'ADN, c'est du désoxyribose, alors que dans l'ARN, c'est de la ribose, ou le ribose, pour être plus précis. On voit ici la molécule de thymine et la molécule d'uracine, donc une petite différence dans leur composition chimique. Okay? Donc, vous devrez vous souvenir que l'ADN, c'est de l'acide désoxyribonucléique, l'ARN, de l'acide ribonucléique.
Donc, les étapes de la synthèse d'une protéine. Première étape, la transcription. Alors, dans votre manuel, on parle de 4 étapes. Ce n'est pas toujours le cas qu'on va parler de 4 étapes, mais disons qu'on va les suivre comme ça suit. La transcription, fait que quand on transcrit, on copie l'information. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une molécule d'ARN va avoir été formée et cette molécule-là va s'en aller dans un ribosome, donc va s'attacher à un ribosome. Ensuite, le ribosome, lui, va traduire cette information-là. Donc, on a une molécule d'ARN qui a été fabriquée à partir de la molécule d'ADN. Cette molécule-là est copiée ou traduite d'une certaine façon par d'autres particules ici ou d'autres molécules qui s'appellent de l'ARN de transfert. Donc, ça prend l'information et ça va aller chercher les différents acides aminés selon les indications qu'on a ici. Donc, UGU, okay, ou l'ARN messager ACA, va dire va me chercher un certain acide aminé. Et donc, ces combinaisons-là de 3 lettres nous disent, ou de 3 bases azotées, nous disent d'aller chercher certains acides aminés en particulier dans un certain ordre, puis ils vont être assemblés dans cet ordre-là. Donc, au bout du compte, on a une chaîne d'acides aminés qui est formée selon une séquence très spécifique. Et quand on est rendu au bout de cet assemblage-là, bien, on a notre protéine qui est synthétisée. Pardon. Okay? Alors, j'ai une petite vidéo ici à vous présenter, donc, qui porte sur la synthèse des protéines. Puis là, mon lien ne semble pas fonctionner comme ceci. Alors, de toute manière, le lien pour cette vidéo-là va être dans vos instructions pour la semaine. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien. Mais ça explique essentiellement ce qui se passe. Je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, on commence avec la transcription. Alors, on a notre brin d'ADN qui est notre, oui, c'est ça, notre brin d'ADN qui va se séparer en deux. Un côté va être exposé, donc les bases azotées vont être exposées. Ce côté-là, on appelle ça le brin codant. Et il y a une molécule d'ARN qui va se former, donc qui va assembler pour faire correspondre les bases azotées avec les bases azotées de l'ARN. Fait que guanine avec cytosine, cytosine avec guanine, thymine avec adénine, pardon, et adénine avec, dans ce cas-là, pas thymine, mais uracile. Okay? Ça va devenir plus clair quand vous allez regarder la vidéo. Okay? Donc, si on voit ici, par exemple, okay, on a de l'adénine et de l'uracile. Donc, ici, on a de l'uracile qui va se lier avec une base d'adénine, alors qu'ici, on a de l'adénine qui va se lier avec une base d'uracile dans l'ARN de transfert. Okay? Donc, la partie de la transcription de l'ARN devrait être capable de compléter ceci. Okay? Par exemple, vous transcrivez le gène d'un brin d'ADN en ARN. Okay? Alors ça, c'est notre brin d'ADN. Donc, thymine avec adénine. Adénine avec, dans ce cas-là, c'est plus de la thymine, c'est de l'uracile parce qu'on a remplacé dans l'ARN la thymine par de l'uracile. Okay? T avec A, G avec C, et ainsi de suite. Okay? Donc, les notes importantes sur l'ARN messager, il y a 3 groupes de bases qui forment un codon. Je vais revenir à ça. Donc, on a ici notre ARN messager. Donc, ça, c'est ce qui est produit à l'intérieur du noyau, qui va sortir du noyau pour aller plus tard dans le ribosome. Donc, la thymine qui s'est combinée avec l'adénine. L'adénine qui s'est combinée avec de l'uracile, parce qu'il n'y a pas de thymine dans l'ARN, et ainsi de suite. Maintenant, on met ça en ensemble de 3
base azotée. Il y a raison pour ça. Ça s'appelle un codon. Et le codon va spécifier quel acide aminé va devoir être connecté après l'ARN de transfert. Okay? Donc, voici un petit peu comment ça fonctionne. On a un tableau que j'ai joint dans les notes de cours, qui est aussi dans votre cahier d'activité puis dans votre manuel, qui nous permet de traduire les différents codons en acides aminés. Donc, par exemple, ici, on a AUG. Donc, souvenez-vous, lorsque ça sortait du brin, bien, on avait la thymine qui était associée à l'adénine qui était associée à l'uracile, la cytosine associée à la guanine. Okay? Donc, on a ce premier brin-là. Après ça, ce premier brin-là, ben, ça correspond à quoi ici? Bon, on les trouve là-dedans. Par exemple, AEG, c'est le brin de départ. Fait que ça dit la protéine commence ici, ou les instructions de la protéine commencent ici. Ici, on a un brin pour finir, donc qui permet de dire, bon, ça, c'est la protéine est complétée maintenant, donc on a un brin d'arrêt. Okay? Le brin d'arrêt peut être exprimé de différentes façons, et ça, c'est une des façons. Fait qu'on les retrouve ici, par exemple. Okay? Donc, en cherchant attentivement, vous allez trouver les différents brins. Okay? Ensuite, si on lit ceci, on a départ. Après ça, ACA. Alors, on va retrouver ACA. Laissez-moi le trouver ici. Là, CA. OK. Fait que va être trouvé ici. Donc, la thréonine, pardon. OK. Va être ici. OK. Donc, c'est nécessaire d'inscrire seulement les lettres qui sont les différents acides aminés. C'est sûr que dans une véritable protéine, bien, cette chaîne d'acides aminés-là est beaucoup plus longue. Donc, le ribosome lit les codons d'ARN messager et commande l'ARN de transfert qui, lui, apporte l'acide aminé. Okay? Fait que l'appareillement sur l'ARN de transfert, c'est aussi UA et CG. Donc, il n'y a pas de thymine dans l'ARN de transfert, c'est toujours de l'uracile. Okay? Ça, disons que c'est peut-être moins important là, pour le reste des choses, mais l'ARN codon, c'est celui qui code, c'est celui qui nous dit quel acide aminé aller chercher. Puis l'ARN de transfert va chercher l'acide aminé en particulier, et puis on l'appelle à ce moment-là l'anticodon. Okay? Fait que, par exemple, j'ai ma molécule d'ARN ici, avec le codon de départ, le codon d'arrêt, puis les différentes bases azotées qui vont aller ici. Fait que l'anticodon serait ça ici. Mais si je veux identifier c'est quoi les bases azotées, c'est ça que je regarde ici. Okay? Dans le tableau que vous avez reçu, l'annexe que vous avez reçu, ben, c'est ça que je regarde ici pour aller chercher les différentes bases azotées. Okay? Alors, par exemple, okay, on a une pratique de transcription de traduction d'ADN. Okay? Alors, prenez quelques minutes pour tenter de le faire par vous-même. Et puis après ça, vous vérifierez votre réponse. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo ici, prendre le temps de faire la transcription et puis après ça, la traduction. Donc, okay, voici la transcription. Alors, à partir de ça, on regarde dans l'annexe 4 pour voir à quoi correspond chacune de ces séries de 3 lettres, donc de ces bases azotées-là, qui sont des codons. Et ça va nous donner ça ici. Et si vous avez bien réussi ça, vous avez bien fait. Donc, je vais vous demander de lire dans le manuel les pages 355 à 358, de compléter la fiche 44, les 2 pages, et puis dans le cahier d'activité, si vous l'avez, les pages qui sont inscrites ici, commencez les définitions de la fiche 45.